il ne faut pas penser en segmentant notre vie, puisque tout part de Dieu, tout part du Seigneur. J'en parlais encore aujourd'hui avec le frère Franklin. Tout part de notre service du Seigneur. Tout part de là. Et tout le reste se met en place. Et si vous êtes ici depuis déjà quelques années, vous savez que nous avons comme une tradition pour la première prédication de l'année. Le sujet, eh bien, c'est le sujet central de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter à propos de la centralité de la parole de Dieu. Le fait que sans la Bible, nous ne pouvons pas vraiment avancer. En tout cas, ce serait comme si nous avions les yeux fermés. Alors c'est vrai que quand on croit dans les dons de l'Esprit, et on se confie au Saint-Esprit, on prie énormément, on a l'impression des fois que ce que l'on sait déjà, que la puissance de la prière peut suffire à une vie spirituelle. On va se rendre compte que sans la parole, eh bien c'est comme conduire les yeux bandés. On peut avoir de l'essence dans le moteur, on peut savoir conduire. Si on n'a pas la parole, on n'a ni le code de la route, ni vraiment les yeux, ni des phares. C'est comme si on roulait la nuit. Donc la parole de Dieu est centrale. Alors l'angle que je voulais apporter aujourd'hui, nous allons regarder la puissance spirituelle de la parole dans la deuxième partie de ce message. Et je voulais vous rappeler quelques faits. Vous savez, l'année dernière, on a parlé un petit peu de quelques faits archéologiques, des découvertes qui ont montré combien la Bible avait raison, alors que beaucoup d'historiens pensaient qu'elle avait tort. Et j'ai précipité un petit peu la fin de la prédication ce jour-là. Je voulais terminer les choses correctement en introduction, et puis vous montrer d'autres choses que l'on a découvertes et qui sont vraiment à la gloire de Dieu. Donc je vous invite à découvrir avec moi quand les pierres parlent. Vous savez, il y a ce passage où le Seigneur dit que si le peuple ne l'acclamait pas, ce seraient les pierres qui l'acclamaient. Eh bien, si on aime l'archéologie et qu'on aime l'histoire, eh bien ce verset a un autre goût. Parce que les pierres parlent. Les pierres qui ont des milliers d'années, des centaines de milliers d'années parlent. Et on peut même mesurer le temps où ces pierres ont été travaillées. Et je vais vous montrer une des inscriptions qui a été découverte. On a pu découvrir, en datant ces pierres, qu'elles dataient de l'époque d'Ésaïe. Donc c'est particulièrement, moi je trouve ça passionnant, et ça vient nous encourager en fait, en tant que chrétiens, à voir que la Bible, c'est pas seulement des croyances, mais c'est aussi des preuves tangibles. Et ça c'est encourageant quand on est chrétien, parce qu'on peut discuter avec les non-chrétiens en leur disant, mais tu sais que les découvertes ont montré que, et puis ça permet de construire des ponts avec les non-chrétiens. Et cette année est une année aussi qu'on va orienter vers de l'évangélisation, on va orienter vers construire des ponts vers ceux qui ne connaissent pas notre foi. Donc sur la base de la parole, on n'a pas seulement un guide à nos pas, on a aussi des arguments à offrir au monde, à partager avec nous, autour de nous. Cette parole, nous devons lui faire confiance parce qu'elle a été écrite par des hommes, oui, et ça souvent, on va vous le reprocher, on va dire, mais vous savez, la Bible, il y a tellement de traductions, surtout nous. Si vous avez des amis qui sont musulmans, ils vont dire, mais vous avez des tas de Bibles, nous on a un seul Coran, il y a plein de Bibles. Et ce qu'on ne regarde pas, c'est que la Bible a certainement été traduite, mais justement pour qu'elle soit comprise de tout le monde, et qu'il y a des textes d'origine qui, eux, sont des textes d'origine, hébreu et grec. Et si on s'intéresse réellement aux Écritures, alors on va creuser un petit peu, on va regarder quelles sont les origines, et on va s'émerveiller. Parce qu'on va voir que de tous les styles littéraires, de toutes les dates où la Bible a été écrite, ce que l'on a aujourd'hui dans nos mains, sur un livre qui vous a peut-être coûté 1 euro ou 35 euros, ou sur un portable ou une tablette, c'est exactement les mots et le sens qui leur a été donné par les auteurs. Et ces auteurs, oui, c'était des mains humaines, mais c'était le Saint-Esprit qui a inspiré toute parole. Et nous allons le voir dans la deuxième partie de ce message. Alors, on se jette dedans, on va regarder quelques photos. Je vous ai mis quelques photos, certaines que vous avez déjà vues l'année dernière, j'en ai rajouté d'autres.
Vous avez parlé de la prise de Lachish. Alors je vous rappelle, il ne s'agit pas de l'entrée de plat. C'est pas bien, Lachish. Mais là, c'est Lachish, c'est pas n'importe quoi. C'est cette fameuse forteresse qui avait été l'objet du roi Sénachérib. Et alors, quand vous regardez l'histoire dans 2 Chroniques 32 ou dans 2 Rois, on se rend compte que ce roi avait vraiment l'ambition de tordre le cou à Ézéchias. Ézéchias, vous connaissez, c'était un roi parmi ceux qui ont régné pour Israël. Et ce roi assyrien, on a une photo qui n'est pas très récente de lui, mais on a bien des traces de ce roi. On se rappelle qu'il avait fait tout un chemin pour passer par Lachish. Alors là, c'est écrit Lachish, pas de jeu de mots. Et ne serait-ce que ce passage-là devait faire trembler Ézéchias, qui n'était pas très loin à Jérusalem. Et donc, pour vous rappeler un petit peu les récits, je vais évidemment vous le dire en accéléré, puisqu'on avait déjà parlé. Lui envoie dans 2 Chroniques 32 qu'il est écrit qu'après ces événements qui démontrèrent la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, parce qu'Ézéchias a montré à Dieu qu'il était fidèle, et bien Sénachérib, roi d'Assyrie, vint envahir le territoire de Juda. Il assiégea les villes fortifiées. Et donc on parle justement de toutes ces villes, là vous voyez, des villes fortifiées. Il ordonna d'en renforcer les remparts. Et vous allez voir justement qu'on a découvert des choses à propos de ces remparts. Ézéchias, qui devait un peu trembler, voyant ce que Sénachérib était venu avec l'intention d'attaquer Jérusalem, eh bien, il a rassemblé ses ministres et ses officiers pour faire obturer des sources d'eau situées en dehors de la ville. Là, je vous cite 2 Chroniques 32. Tous l'aidèrent. Donc, on va voir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé à construire cette forteresse. Alors, c'est une conséquence spirituelle. Quand on regarde ce qui a été fait pour protéger la ville, on peut se rendre compte que c'est l'ensemble des chrétiens aussi qui sont là pour construire, qui sont les remparts, qui sont les pierres vivantes de l'Église. Et donc là, c'est tout le peuple qui aide son roi. Et il est écrit au verset 4, beaucoup de gens se rassemblèrent, ils bouchèrent toutes les sources, y compris celles dont l'eau s'écoulait par un canal souterrain, vous allez voir. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie, le méchant, on est d'accord, trouverait-il à leur arrivée de l'eau en abondance? Donc ils ont l'intelligence, la stratégie. Et ensuite, Ézéchias se mit courageusement à reconstruire toute la muraille de la ville, là où elle avait des brèches. Il suréleva les tours. Il la doubla d'une seconde muraille à l'extérieur. Cette seconde muraille, aujourd'hui, on ne la voit pas. On connaît tous la muraille qu'il y a autour de Jérusalem. J'ai une autre photo. On pourrait passer là? Voilà, donc là, c'est la prise de Lachish. Donc ça, c'est une fresque que Sénachérib avait dans son palais. Il était très très fier d'avoir pris Lachish. Je vous avais parlé de ça. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès des Haïs, qui leur dit, voilà ce que vous direz à votre souverain, ainsi par l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues. Les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Le roi d'Assyrie avait insulté Dieu. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre des décisions de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné. Dieu n'est pas tendre avec les ennemis d'Israël. Ensuite, on voit la fin de Sénachérib. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Il est écrit, donc, là je vous ai lu roi. Reviens avant comme ça on ne sera pas distrait, voilà. Et alors, dans Chronique 32, il dit, soyez forts, prenez courage, soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent, car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et combattra pour nous. Et c'est là que toute la population a fait confiance au roi Ézéchias. Alors, on va voir la muraille après, mais on va voir maintenant comment Sénachérib a terminé. Il est écrit dans 2 Rois, 19:37, un jour pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adrémélech et Saretzer l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esaradon, lui succéda sur le trône. Ça, c'est arrivé au roi Sénachérib quand il est rentré de la campagne contre Israël.
Et regardez ce qu'on a trouvé sur des fragments, justement en Assyrie. Au mois de Nissadou, je fis joyeusement mon entrée dans le palais royal. Un mauvais sentiment tomba sur mes frères. Là, il s'agit justement de son fils. Vous voyez ? Les Arabes. Un mauvais sentiment tomba sur mes frères. Ils abandonnèrent leur Dieu et se mirent à commettre des actions violentes, des desseins de mal pour prendre le pouvoir. Ils tuèrent leur père. Ce que Dieu avait préparé et qu'on a nous dans la Bible se retrouve sur un fragment, mais du point de vue du fils de Sénachérib. On ne comprend pas comment Dieu dit « je le ferai assassiner ». Déjà, il va recevoir une certaine nouvelle, ça va mal se passer pour ce qu'il veut faire. Mais en plus, j'ai des plans pour lui quand il va rentrer chez lui. C'est extraordinaire, je trouve, de voir que quand on lit la Bible et quand on lit ce que le Seigneur déclare, quand on va creuser un peu dans les faits, on va se dire, mais c'est ça qui s'est passé. Je vous avais parlé aussi du rouleau de Cyrus. Vous savez, le fameux roi Cyrus, qui, d'après la Bible, a été réveillé spirituellement par Dieu lui-même pour pouvoir libérer le peuple hébreu. Le peuple hébreu était captif à cette époque. Et le roi Cyrus s'est dit, non, c'est pas bon ce qui se passe. Il faut que ceux qui vivaient à Jérusalem retournent à Jérusalem, qu'on puisse les aider à reconstruire le temple, et qu'ils aient une relation avec leur Dieu. Et la Bible dit, le roi Cyrus, son esprit a été réveillé par l'Éternel. Et on a retrouvé un fragment, justement sur le rouleau de Cyrus, qui montre que le roi Cyrus, à ce moment-là, a eu une sorte de révélation. Il s'est dit, tous les peuples en fait qui sont dans mon royaume doivent retourner vers leur Dieu. Il est important qu'ils aillent vouer un culte à leur Dieu. Il ne s'agissait pas que des gens de Jérusalem. La Bible nous donne l'impression qu'il s'agissait que des Juifs, mais pas du tout. En fait, c'était pour tout le monde. Il a été vraiment frappé par une réalité, ce roi. Donc la Bible nous donne un angle qui montre la décision de Dieu envers son peuple. Les faits montrent quelque chose, des fois, qui impacte quelque chose d'encore plus large. Donc plus on fait le lien entre la Bible et les Écritures, la parole de Dieu et les faits dans le monde, plus on se rend compte combien Dieu a un impact au-delà même de son peuple. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, en anglais on l'appelle Révélation. Apocalypto, ça veut dire enlever le voile, en grec. Quand on lit le livre qui révèle les choses de la fin, on se rend compte que Dieu parle avec plein d'images. Mais ces images représentent plusieurs pays, plusieurs nations. Il parle des nations. Et on voit ce que Dieu veut faire pour l'Église et pour savoir. Mais dans les faits, à quoi cela va ressembler quand on va regarder les faits? On ne va peut-être pas reconnaître tout de suite que ce que la Bible dit, c'est ce qu'on entend dans le journal. Vous comprenez? Parce que ce qu'on entend dans le journal a l'air d'être très très large. Mais la décision de Dieu, elle va dans un sens particulier. Quand on lit la Bible, on voit la décision de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'influx que Dieu veut donner à son peuple et à la relation qu'il a avec son peuple. C'est ce qu'il veut révéler à ceux qui lui appartiennent. Vous comprenez? C'est-à-dire nous. À nous de saisir la parole pour pouvoir la reconnaître dans notre monde contemporain. Vous voyez? Et ce que je trouve magnifique et merveilleux avec l'archéologie, c'est que notre monde contemporain peut voir à quel point la parole, dans l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de choses qui se sont passées il y a plus de 2000 ans, nous touche aujourd'hui. On peut avancer, s'il vous plaît. Alors la seconde muraille, on la voit là. Comment on a fait pour pouvoir reconstruire cette seconde muraille? Eh bien, en 1967, on a fait des découvertes. On a découvert que c'est Ézéchias qui avait fait cette seconde muraille, on vient de lire. La découverte archéologique de la muraille, c'était autour des années 67. On avait découvert des fragments en 60, et en 67, on a trouvé la preuve concrète que ce que la Bible décrivait, eh ben, c'était enfoui. Avant, cette muraille, elle était invisible sur les cartes même modernes de Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, ils ont des archéologues israéliens qui sont là pour creuser et continuer à découvrir la véracité de la Bible. Et donc, en creusant, ils ont découvert que cette muraille existait, et j'en ai mis quelques photos de l'autre côté, vous allez voir, regardez.
Là, on a 3 mètres et là-bas, on a 14 mètres. C'est un mur. Vous voyez le niveau des maisons au-dessus? La vie des gens, là, aujourd'hui, c'est là. Ben, en fait, ce qui s'est passé à l'époque du roi Sénachérib et du roi Ézéchias, c'est à cette époque-là. Quelques mètres plus bas. Et sur ce chemin-là, on peut voir en fait le haut de la muraille. Et donc, c'est des découvertes qui sont assez récentes. Hein. Il y a une muraille de 14, vous l'avez vu, une autre de 3 mètres. Et c'est le long, c'est sur le site de la cité de David. Et ces sections-là, elles relient 2 autres pans découverts dans les années 1960. Donc il y a un écart de 70 mètres, et ils ont découvert que la muraille a été créée en l'an 700 avant Jésus-Christ. C'est exactement la période du roi Ézéchias. Alors vous n'êtes pas surpris, parce que vous êtes tous chrétiens, vous êtes tous la foi. Mais quand on montre combien la parole est réelle, je trouve que ça secoue en fait ceux qui se réfléchissent, qui disent mais non, mais ça c'est des fables. Eh ben non, c'est pas des fables, on en a la preuve de plus en plus. Et donc on a découvert que cette muraille, on a reconstitué une muraille de 200 mètres de long et qui a confirmé l'existence historique de tout ça. Alors je vous ai montré la fin de Sénachérib. La fin de Sénachérib et la fin aussi du siège qui était allé à Jérusalem. C'est en 2 Rois 1935 qui dit cette nuit-là, quand toute l'armée de Sénachérib est arrivée à Jérusalem, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et fit périr 185 000 hommes. Le matin au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Énorme. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive où il resta. Et c'est là qu'on a lu le fameux passage de 2 Rois 19:37 qui dit « Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son Dieu, ses fils sont venus l'assassiner. » Vous voyez, tout vient se rejoindre en fait dans l'histoire. Plus tard, on a découvert encore autre chose, on a découvert un tunnel. Ce tunnel, eh bien, c'est Ézéchias qui l'a fait creuser, et c'était justement, il avait la stratégie d'amener l'eau au bon endroit. Donc, dès que l'ennemi est arrivé, il s'est dit, on va leur bloquer l'eau. Comme ça, ils vont arriver, déjà, ils ne vont pas pouvoir ni se laver, ni avoir les choses. C'est peut-être une des raisons pour laquelle la peste qui les a ravagés, les a tous ravagés aussi rapidement. C'était la volonté de Dieu. Certains disent, non, mais c'était une peste qui est arrivée d'un coup, en fait. On essaie de trouver des arguments, et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Dieu a permis qu'il y ait une sorte de fléau qui frappe toute cette armée. Et parce qu'il n'y avait plus, ils avaient bloqué tous les accès d'eau. Et aujourd'hui, là, encore aujourd'hui, il y a des enfants qui se baignent là-bas, dans des fossés qui ont été creusés par le roi Ézéchias. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 2700 ans, il y en a qui sont en train là, de jouer dans l'eau. Donc, ce qui est extraordinaire, alors on a un ami qui creuse des tunnels ici, il n'est pas là, il s'appelle Guillaume, mais on a retrouvé cette inscription, et cette inscription, c'est l'endroit où ils sont partis d'un lac pour amener l'eau à Jérusalem, et de Jérusalem, ils ont commencé à creuser pour aller vers le lac. Et à l'endroit où il y avait des intersections, où ce tunnel-là s'est retrouvé avec le tunnel qui creusait, sous la terre, ils se sont retrouvés exactement à cet endroit. Donc c'était super heureux, parce qu'aujourd'hui on utilise des lasers, on utilise du GPS, on utilise tout ça, et à l'époque ils avaient des pioches. Et ils sont arrivés à ce résultat-là, et donc il y a cette phrase, à cet endroit, il est marqué justement que le tunnel avait été creusé. Et donc le tunnel d'Ézéchias, c'est une autre merveille archéologique, donc qui montre que la Bible, une fois de plus, avait raison. Et donc ce tunnel, il est mentionné dans 2 Rois 20:20, et une fois de plus, c'est la preuve que Ézéchias avait tout préparé. Et donc on a le passage qui dit « Ézéchias fut grandement comblé de richesses et de gloire, il se constitua des réserves d'argent, d'or et de pièces précieuses, de parfums et d'aromates, de boucliers, de toutes sortes d'objets précieux. Il fait bâtir des entrepôts pour engager des récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Il construisait des étables pour toutes sortes d'animaux, des enclos, des troupeaux. Il édifia des villes et eut des troupeaux nombreux. » Donc on voit qu'en fait, il avait la sagesse de Dieu pour pouvoir prendre soin de son peuple. Et au verset 30, il est écrit « Ce fut lui aussi, Ézéchias, qui fit obturer l'issue supérieure des eaux de la source de Guillon et les canalisa plus bas vers l'ouest de la cité de David. Ainsi, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. » Il est écrit dans 2 Rois 20:20
les autres faits et gestes d'Ézéchias, tous ces exploits, ces réalisations, en particulier la construction du réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois de Juda. Ézéchias rejoignit ses ancêtres décédés, son fils Manassé lui succéda sur le trône. Toutes ces découvertes viennent montrer constamment que Dieu avait planifié, il avait aidé, il avait éclairé Ézéchias qui lui faisait confiance, Ézéchias qui le révérait. Et c'est comme ça qu'il a pu réussir dans toutes ses entreprises. Quelles sont les forteresses que vous allez construire? Quels sont les tunnels que vous allez creuser pour pouvoir abreuver votre famille, abreuver votre vie spirituelle? Qu'est-ce que le Seigneur va vous guider dans la sagesse qu'il va vous donner cette année pour pouvoir mettre en place des stratégies pour que quand l'ennemi arrive devant chez vous, il n'y ait aucun moyen de vous attaquer, mais sa seule choix, c'est de rentrer chez lui. Souvent, on prie souvent repart d'où tu viens. Tel démon, on peut citer des démons, on dit repars dans le feu de la Genèse où tu appartiens. Quand on prie avec autorité contre les démons. Eh bien, cette année, moi ce que je vous propose, je vais vous donner des petits défis, des petits conseils pratiques juste après. Mais cette année, reposons-nous sur la confiance en Dieu. C'est un écho de la semaine dernière, je sais. Ésaïe 43. Reposons-nous sur ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ, sur ce qu'il nous permet de saisir dans sa parole. Dans quelle dimension votre foi vont saisir les Écritures pour pouvoir le vivre au quotidien? C'est la question que je vous poserai. Alors pour conclure maintenant sur toutes ces découvertes, ce n'est pas simplement des preuves pour encourager les chrétiens à croire, mais c'est aussi des fenêtres qui nous permettent de voir comment l'histoire, la foi, la science peuvent coexister de manière harmonieuse. Alors là, mon ami, on les amène déjà dans la parole après. Donc moi, je vous invite vraiment à l'action par rapport à ça, à explorer plus profondément les histoires de la Bible. Vous allez relire Ézéchias, vous allez vous dire, mais je peux même aller visiter ces endroits-là. Vous allez imaginer ce qui s'est passé. Vous allez regarder à travers le prisme de la foi et aussi de l'histoire. Et donc j'espère que ça va encourager votre étude personnelle de la Bible. Vous savez, je parlais avec mon plombier parce que j'ai plus de chauffage à la maison. Et sur le téléphone du plombier, il y a une photo de Marie, de la Vierge Marie avec l'enfant. Et je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir discuter. Et j'oublie même ce que je voulais vous dire sur mon plombier. Non, parce que j'ai pas écrit ça. Mais en gros, j'ai utilisé cette occasion pour lui dire, moi, mon verset préféré, c'est ça. Pour pouvoir ouvrir la voie, pour pouvoir commencer à discuter. Mais si j'avais pas de verset en tête à partager avec lui, ça aurait été vachement plus dur. Alors que là, on était sur un terrain commun. Je pouvais lui parler de quelque chose qu'il est capable de recevoir parce que je sais que c'est un homme qui veut montrer qu'il a la foi. Donc ça ouvre des portes. Et c'est pour ça que c'est plus facile même de parler avec des amis qui sont juifs ou musulmans que de parler avec des amis qui sont totalement athées. C'est vachement plus pratique parce qu'ils croient déjà en Dieu. Et donc il y a déjà des arguments, déjà un discours. Maintenant, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, si vous l'avez étudiée, vous allez être passionnant. Vous allez leur faire briller les yeux. Parce qu'à la fin de notre discussion, ben voilà, j'y viens, mon plombier me dit, ah, tu sais, moi j'ai lu la Bible du début à la fin. Je dis, écoute, c'est super. Alors il y a des années de ça. Et moi j'étais en train de me retenir, je voulais l'écouter. Je me suis mordu la langue et les lèvres pour lui dire, mais tu sais, la Bible c'est un livre qui s'étudie. C'est super de l'avoir lu. Tu as dû avoir beaucoup de sagesse en lisant tout ça. Mais je t'invite vraiment, si tu aimes et si tu l'as, à rentrer dedans. Oui, mais ma famille ne me suit pas là-dessus, mon épouse, c'est pas son truc, mes enfants aussi. Je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que si tu t'attaches à ce qui vient du Seigneur, tu vas découvrir le trésor. Il me dit, ah, ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui a un petit peu étudié, etc., parce qu'on ne rencontre pas beaucoup de monde. Mais vous êtes tous des théologiens. Vous avez tous la capacité d'ouvrir la Bible, de la comprendre, de la chercher, de venir poser les questions à Cyril, aux anciens.
qui n'ont qu'une seule envie, c'est que vous leur posiez des questions. Vous avez envie d'avancer, de connaître plus, la soif de savoir, d'expliquer, de communiquer, de parler de la gloire de Dieu. Vous pourrez même parler des découvertes archéologiques maintenant. Mais je vous invite vraiment à reconsidérer votre approche de la parole pour être ce sel et cette lumière que le Seigneur nous a invités à être. Alors, on vient à la deuxième partie. Et cette partie-là, c'est ce que la parole dit d'elle-même. Et ça, c'est très important de le comprendre. Tout d'abord, il y a Paul qui parle à son fils spirituel, à Timothée, et qui lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans ce qui est droit, dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie, équipée de toutes bonnes œuvres. » C'est ce verset-là, alors c'est toujours 3,16, hein, vous remarquez, on a Jean 3,16 et puis on a 2 Timothée 3,16, j'essaie de titiller votre intelligence relationnelle. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas marqué une partie de l'écriture. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'évangéliques, quand on s'est dit, c'est quoi les livres de la Bible? Quand on ouvre la Bible de Jérusalem, la Bible de nos amis catholiques, on se rend compte qu'il y a plus de livres. Il n'y a pas 66 livres, il y en a un petit peu plus. Il y a des livres historiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas choisis? Parce que quand Paul, en tant que pharisien juif, dit toutes les écritures sont inspirées de Dieu, c'est quoi les écritures pour un juif de l'époque de Jésus? C'est quoi? Et on est allé leur demander, on est allé creuser. Et on a remarqué que le livre des Maccabées, c'est un livre qui avait été écrit quelques dizaines d'années avant Jésus-Christ, mais il n'était pas, pour les Juifs, inspiré par Dieu. C'est un livre historique. Il se retrouve dans la Bible de Jérusalem, très intéressant. Lisez-le si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez jamais lu. Bon, c'est un petit peu gore. Hein. C'est des combats, des gens qui... Voilà, c'est gore. Je ne vais pas vous perturber. Mais c'est intéressant pour savoir que, en effet, avant la période où Jésus a régné, est venu se révéler aux hommes, Dieu s'est révélé aux hommes en Jésus, cette période-là, qui était juste avant, c'est une période où Israël a été une nation indépendante, avec ses propres lois, grâce à la famille qui s'appelle la famille des Maccabées, qui se sont battus contre les ennemis pour pouvoir rétablir cette unité, l'unité d'une nation. Donc des fois, quand on regarde le livre de l'Apocalypse, on se dit, mais quand est-ce que le peuple juif a été à nouveau réuni et devenu une nation dans l'histoire du judaïsme? On se dit, ça n'est jamais arrivé, donc c'est dans les années 47, donc la fin du monde est là, parce que dans les années 1900, après-guerre, en fait, Israël a été reconnu comme nation. Donc on s'est dit, ça y est, on est dans les temps de la fin. Mais si on ne sait pas que c'est arrivé juste avant l'arrivée de Jésus, on ne saurait pas qu'ils ont déjà été une nation. Donc on peut se poser la question, est-ce que les temps de la fin, c'est à partir du moment justement où Jésus est arrivé? Puisque si on lit le Nouveau Testament, on se dit la fin est proche, la fin est là. Et à partir du temps de Jésus, c'est déjà la fin des temps. Parce que le Seigneur s'est révélé finalement. Toute l'attente de l'Ancien Testament a sa réponse en Jésus-Christ. Toute l'attente. Toutes les prophéties, toutes les visions, toutes les images de l'Ancien Testament se sont réalisées dans la vie de Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ce qu'il a, quand il s'est fait baptiser. Donc ça nous fait réfléchir. Très intéressant tous ces livres. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas choisis, nous, tous les livres qui sont dans la Bible de Jérusalem? Parce qu'on s'est dit, on veut croire dans ce que le peuple juif lui-même disait, que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc les 66 livres que vous avez dans la main aujourd'hui ont tous été scrutinés, étudiés, choisis par le peuple même de Dieu pour être là. Chaque fois, si vous posez la question, comment ça se fait qu'on a choisi ces livres pour être dans le Nouveau Testament? Pourquoi? Pourquoi ces livres-là et pas d'autres? Il y a des apocryphes. Il y a des livres qui ont été écrits un petit peu après. Pourquoi ils n'ont pas été choisis? Il y a l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, des évangiles qui poussent par-ci par-là. Alors si vous vous intéressez à la question, ça coûte 1,60 €, ça. On en a quelques-uns ici. Si vous voulez en acheter plusieurs, venez nous voir, on passera commande. Mais c'est la transmission de la Bible. Ça vous explique comment tous les livres bibliques ont été réunis, rassemblés, et pourquoi ils sont aujourd'hui dans notre main. Comment ils ont été traduits, comment ils ont été transmis.
Et ça, une fois que vous avez apprécié tout ça, on a toutes les versions aussi, les Bibles, qui est là, mais on explique pourquoi, etc. Une fois que vous avez ce genre d'informations en tête et en poche, vous pouvez discuter avec beaucoup de monde. Sans avoir fait des études de théologie, vous avez déjà beaucoup plus de choses à partager. Et ça n'enlève pas le fait que, une fois qu'on a discuté, il faut aller vers la parole. Parce que c'est elle qui vient convaincre, c'est pas vous. Vous allez... Vous savez, le sel et la lumière, ça donne plus de goût. Et ça donne du goût à quoi? À la viande. On n'est pas la viande, on est juste le sel. La lumière, ça sert à faire quoi? Ça sert à voir mieux. Mais ça sert à voir quoi? Ça ne sert pas à voir la lumière, ça sert à voir ce que la lumière éclaire. Et cette lumière, elle éclaire le visage de Jésus. Quand vous allez parler, quand vous allez discuter, vous allez éclairer le visage de Christ aux yeux de ceux qui ne le voient pas. Et vous-même qui êtes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, vous allez refléter par votre visage, par votre présence, Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur vous invite à faire. Le sel et la lumière. C'est pas juste vous qui êtes intéressant et géniaux, c'est la parole qui est absolument géniale, mais vous amenez tout cela, vous voyez. Alors ça demande certains efforts, mais c'est surtout de la passion. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ça, le psaume 119, vous savez, c'est le psaume des plus longs. J'en profite pour vous dire, là, quand on lit ça, vous la connaissez tous par cœur, celle-là. N'est-ce pas? Je vous invite cette année, et c'est un des défis, à prendre quelques versets comme ça que vous aimez, peut-être les imprimer, les mettre en fond d'écran. Si vous avez un téléphone qui a un écran, il y a de fortes chances. On n'est plus en l'an 2000. Hein. Ça doit vous permettre de mémoriser la parole. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire ce que Josué faisait. Si vous mémorisez la parole, vous allez pouvoir faire comme Josué. Ça va pas s'éloigner de votre bouche. Vous allez pouvoir la méditer jour et nuit. Pas parce que votre écran est rétro-éclairé quand vous éclairez la parole la nuit, mais c'est parce que c'est déjà dans votre tête. Parce que ces versets sont déjà dans votre cœur. Et parce que vous pouvez facilement, lors d'une discussion, être inspiré par l'esprit et parler, prophétiser. Prophétiser, ça veut dire parler pour Dieu. Ça ne veut pas dire juste dire des choses nouvelles que personne ne sait. Prophétiser, c'est parler pour Dieu. Donc si vous dites à voix haute ce que Dieu dit, vous prophétisez. Qu'il l'ait dit il y a 2700 ans, il y a 3000 ans, ou qu'il l'ait dit parce qu'il a inspiré votre prière dans votre discussion. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, elle est inspirée. Elle est là pour nous éclairer et elle doit nous animer. Elle est inspirée, elle doit nous éclairer et elle doit constamment nous animer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand Dieu donne ça à Josué, il ne parle pas d'une entreprise 3.0 sur Internet. Il ne parle pas d'un business. Il parle de l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va pas bénir vos entreprises, ne va pas bénir vos projets, pas du tout. Je suis en train de dire que tu vas réussir si tu bases tout ce que tu sais, ce que tu crois et ce que tu fais sur ce que le Seigneur dit. Alors oui, après, si tu as des projets, des objectifs, des entreprises, tant qu'ils viennent s'accorder avec l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie, cela va suivre. Et c'est surtout que tu ne vas pas dévier de ton appel. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On est très occupé cette année. Vous avez déjà, j'imagine, fait un petit peu des plans. Vous avez vu ce qui vous attend. Vous allez dire comment je vais jongler avec ça, comment je vais faire pour gérer ce temps-là, comment je vais pouvoir venir aux études bibliques, comment je vais passer du temps au jeûne et prières. Hein, vous vous êtes posé la question. Comment je vais pouvoir plus participer à la vie de mon église? Comment ça va s'organiser en fonction de mon temps personnel, de mon temps en entreprise, etc. Et si on voyait les choses autrement? Si on regardait de l'autre côté?
Seigneur, dans le temps que je prends avec toi, comment je vais orienter mon entreprise? Comment je vais orienter mes objectifs? Comment je vais orienter le temps que je passe en famille? Pourquoi vous croyez qu'à EBE, on vous propose des séminaires avec des personnes qui viennent vous expliquer comment améliorer votre quotidien et même améliorer votre temps en famille? On a une personne qui s'appelle Amélie, qui est déjà venue, vous la connaissez déjà, mesdames. Elle va normalement revenir parce que c'est prévu, vous l'aurez dans les annonces grâce à Cassandra. Mais c'est une personne qui vient expliquer comment harmoniser la vie de famille sur la base de la parole, mais avec des instruments concrets. Il ne s'agit pas que des versets, il s'agit d'exercices pratiques. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts à EBE? Parce que nous voulons que vous viviez votre vie en Christ à 100% et à 100% pour lui. Pas juste que vous soyez heureux, pas juste que vous réussissiez, on n'est pas dans une église de prospérité. Tout ce que nous désirons, c'est que vous viviez réellement dans l'appel que Dieu a pour vous. Et c'est depuis cet appel-là que tout le reste va pouvoir s'équilibrer, et pas le contraire. Je peux vous le dire, avec toutes les activités que j'ai, combien de fois moi je me prends la tête, j'ai besoin des prières des frères qui sont là, des anciens, pour m'aider à y voir plus clair, pour m'aider à pouvoir orienter, à pouvoir diriger, pour pouvoir faire les responsabilités qui sont les miennes. Et on est tous, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'être ancien, pas besoin d'être diacre pour vous poser ces questions-là. La parole est ce guide. C'est du concret. C'est pas juste un conseil donné par un ami. C'est Dieu qui vous parle directement dans votre relation avec lui. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que si vous ne lisez pas la parole et qu'un frère vient vous voir et vient vous dire, tu sais, là vient citer un verset. Si ce verset ne résonne pas déjà dans votre cœur, comment vous allez pouvoir le recevoir? Si le Seigneur vous en avait pas déjà parlé, comment est-ce que vous allez être convaincu? Si vous connaissez la voix du Père et qu'un frère vient vous parler et qui vous rappelle la voix du Père, vous allez dire, ah oui, je reconnais la voix du Père. La voix du Père, elle est là. Et si on ne la connaît pas, on ne peut pas marcher. Donc on revient à cette voiture qui roule sur l'autoroute à 130, les yeux bandés, les phares éteints. C'est aussi dangereux que ça d'être chrétien sans lire la parole. Amen. Donc je terminerai là-dessus. Donc je vous ai dit que je vous donnerais des défis. Le défi, ça va être, si vous n'avez pas encore une habitude quotidienne de lecture de parole, ça va être quelque chose de très très simple. Vous avez un téléphone, il y a des applications qui permettent de lire la Bible. Et bien, la plupart de ces applications-là permettent d'avoir le verset du jour ou la pensée du jour. Si vous n'avez pas de routine de lecture, commencez déjà par ça, même si c'est qu'un seul verset. Si vous avez zéro routine. Si vous avez zéro routine, c'est le minimum. Parce que même par là, le Seigneur vous parle. Ouh là là. Même un seul verset comme ça, le matin, 7h du matin, vous vous relevez. Waouh. Et vous allez voir plus tard que ce verset va avoir un effet dans votre jour. Vous comprenez? Si vous avez déjà une routine, je vous invite, à côté de votre routine, à commencer à mémoriser les passages. Que ça devienne naturel. Pour que vous puissiez méditer jour et nuit sur la parole. Et si vous êtes passionné par certains passages, imprimez-les, gardez-les dans votre poche, et quand vous êtes à la pause déjeuner, pause café, pause quelque chose, ou autre, ou même si à un moment, vous vous dites, allez, c'est maintenant que je vais m'asseoir, c'est pas juste une pause, c'est un temps que vous mettez juste pour ça, vous dites, allez. Et on va faire un jeu en famille, des fois on fait ça en voiture. Tiens, ouvre la Bible, on va prendre tel passage. Et vous essayez de commencer à réciter. Et puis quand vous arrivez quand vous bloquez, vous demandez à votre fils, votre fille, votre ami, votre copain, votre copine, c'est quoi la suite? Et puis vous répétez. Et ça devient un jeu. Ça devient presque ludique. Mais c'est vital. Ça veut dire qu'à tout moment, vous allez pouvoir ressortir. On n'a pas été en prison dans des geôles communistes où on arrache votre Bible de votre main. Vous retrouvez des morceaux de la Bible quand vous allez aux toilettes parce que ceux qui vous ont capturé l'utilisent pour se nettoyer. C'est graphique, excusez-moi, mais c'est exactement arrivé. Et ceux qui étaient en prison devaient nettoyer les pages de la Bible pour pouvoir les lire alors qu'ils étaient en prison. Et ils les cachaient, ces pages, qui étaient toutes tachées. Ils les nettoyaient précieusement pour pouvoir les lire et s'en inspirer. On n'est pas dans cette situation, on a un confort qui est dérangeant. Et ce confort nous rend feignants. Je peux vous en parler, je suis le premier. Ce confort nous rend feignants. Je jette la pierre à personne, d'accord? Ne profitons
pas de ce confort pour nous éloigner de l'essentiel. Profitons de ce confort pour organiser des temps qui vont organiser notre vie. Et ces temps, c'est le temps avec le Seigneur. Et ces temps-là vont organiser le reste de notre vie. Donc cette année, les défis, c'est ça, par rapport à la parole. Et si vous n'avez pas de groupe de maison, je vous oblige à en trouver un. Et si vous n'êtes pas encore venu à un jeûne et prière, eh bien le jeûne et prière viendra à vous cette année, mais connectez-vous au moins par Zoom, parce qu'on a aussi des connexions pendant les jeûnes et prières. Mais ne vous privez pas de ça. Je vous lance des défis cette année parce que le Seigneur a une ambition dans votre vie, c'est de vous faire grandir. Et on va veiller à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour vous faire grandir. Amen. Prions ensemble. Seigneur, le monde veut nous attaquer comme le roi Sénachérib qui veut prendre Jérusalem. Seigneur, tu nous demandes aujourd'hui de regarder quelle est l'épaisseur de nos murailles, si nous sommes bien abreuvés en eau, si on a bien trouvé les bonnes stratégies pour trouver les plans d'eau paisibles qui vont être utilisés pour nous abreuver. Seigneur, permets-nous cette année de vivre la victoire et la gloire de ce roi qui a fait énormément de choses inspirées par toi. Il a béni son pays, il a béni sa ville et sa cité. Il a été utilisé et malgré ses faiblesses, Seigneur, tu l'as sauvé. Tu as fait périr ses ennemis qui étaient devant les remparts parce qu'il avait vénéré, honoré ton nom, parce qu'il t'aimait de tout son cœur, parce qu'il a essayé de rendre toutes choses droites, malgré ses failles, malgré ses péchés. Tu as honoré sa foi. Et nous savons, Seigneur, que tu honores notre foi quand elle rencontre ta parole. Alors, Seigneur, que cette année, ta parole rencontre notre oui et notre amen, pour que ce qui est prononcé par ta bouche soit révélé et accompli dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la foi que tu donnes à chacun. Merci pour cette année. Glorieuse en ton nom. Au nom de Jésus. Amen.